passer quelqu'un qui va vous soigner le palu. N'est-ce pas? Quand tu as le palu, si tu prends un médicament, il faut d'abord manger. Et le riz sauté, c'est bon, non? On applaudit pour riz sauté. Riz sauté! Les humoristes ont les noms, papa. Riz sauté. Est-ce qu'on peut applaudir riz sauté? Bonjour. Bonsoir. Ah oui. Que la paix du Christ soit avec vous. Tout ce que Dieu fait bien, vrai ou faux? Tout ce que Dieu fait bien, vrai ou faux? Vous mentez. Il y a d'autres qui l'ont échoué. Si une femme pouvait concevoir dans le ventre, connaître l'avenir de l'enfant, c'est que ma mère m'a avorté. Donc ça veut dire que Dieu avait pris le temps sur vous pour vous fabriquer. Arrivé sur moi, il avait sommeil. Vous êtes assis, je parle, vous riez. Ça, c'est un bon métier, ça. C'est moi qui ai choisi. Hein. Et à l'aise. C'est le pauvre qui dort tôt. Tu vois quelqu'un qui a l'argent à 17 ans, il peut être au quartier. Tu vois un monsieur, il te dit, je suis fidèle à ma femme, c'est que le gars me le touche. J'aime à parler. J'aime à parler. Fais l'expérience. Et ça ne manque pas. Moi-même, quand je venais à Douala, mon père m'avait dit que va te débrouiller sur le travail ici. Ça, c'est le travail. Et au rond-point, tu vois un monument là-bas comme ça. Ça t'avertit une place. Je cours seulement, je viens. Bonsoir. Les filles, est-ce que vous êtes là? Tapez les mains pour vous, pardon. Je me rends compte que c'est les femmes qui amplifient encore notre souffrance. Oui. Il y a certaines femmes qui vont jusqu'à le feu sort. Tu invites chez toi une femme, elle vient avec un gros sac comme ça, ne dort pas, les laptops vont partir. D'autres veulent. Tu vois d'autres avec les seins, ce n'est pas les seins, le gros cœur. L'autre jour, je prends le cas, je partais à l'ouest. Dans le bus, au niveau de Melon. Vous savez, il y avait un couple derrière. Dans le silence, j'ai seulement compris que maman, écarte jamais, écarte jamais. Je dis, hey. Même dans la voiture, sans faire 3 secondes, j'entends encore, ish, ish, tu as versé sur mes cuisses. J'ai dit, voilà. L'affaire là est vraie. Voilà le chauffeur fait la voiture, vous. On lance le derrière, on constate que la femme écartait le pain pour que l'homme mette la sardine sur ça. Ça s'est versé sur ses cuisses. En voyage, souvent, il faut manger. Hein. Ne mettez pas les gens dans le suspense. C'est le pauvre qui dit qu'il y a l'argent sale, il y a l'autre qu'on lave. L'argent, c'est l'argent. Fais l'expérience depuis que tu es ici à Douala. Tu as déjà suivi un jour qu'il y a eu des Abonanjo. Il y a l'église là-bas. Donc c'est les pauvres qui me viennent à Bepanda. New Bell. Un conseil à vous donner, vous qui dormez avec les enfants là, ce n'est pas bon. Un enfant à plus de 3 ans ne dormait jamais avec lui. L'autre jour, c'est le matin, l'enfant se réveille, ma fille. Elle me dit, papa, papa, je dis, hein, ma fille. Il me dit, dans la nuit, tu es souvent malade. Je dis, hein? Je dis, pourquoi? Il dit, dans la nuit, maman te porte. J'ai aussi dit, maman, dans la nuit, j'ai souvent le palu. C'est le matin, j'ai dit, allez, allez de l'autre côté. Bonsoir et bonne fête. Série à gogo, moi, série sauté. La suite, c'est tout à l'heure, merci. Maintenant, je vous donne ce que vous voulez. Applaudissez pour le garçon qui est 3 fois plus maigre que Criticos. Non, si vous voyez le gars là, c'est que c'était Criticos il y a de cela 10 ans. Est-ce qu'on peut applaudir Menso? Menso. Quand tu vois quelqu'un qui est mince, il faut lui demander si c'est maladie ou si c'est naissance. Pour moi, ce n'est ni maladie, ni naissance, mais ça coûte manque. Quand je suis sorti du ventre de ma mère,
Tonton, un enfant normal, quand il sort du ventre, il pleure, n'est-ce pas? Mais moi, je riais. Tata, quand un enfant sort du ventre, après avoir fait les préparatifs, on prend l'enfant, on le met sur le kilo pour peser son poids, pour savoir quel poids l'enfant a eu. Moi, on m'a pris, on m'a mis sur le poids. L'aiguille n'a pas bougé. Je pesais 0 kilo. Ma petite soeur, Tungvum, elle vit au fin fond du village. C'est sa première fois d'arriver en ville. Ce même jour, on l'envoie au marché. Catastrophe. Elle arrive au marché, elle voit un albino, elle pense que c'est un blanc. Le blanc, oh que tu es mignon, est-ce qu'on peut faire les métis? On a appelé l'albinos le blanc, lui aussi veut baptiser. Ah bon mon chéri, on ne peut pas parce que je suis PD. Ouais le blanc, PD là c'est dans quel pays en Europe non? PD c'est pas un pays, ça veut dire que moi j'aime les hommes. Ah, c'est que moi aussi je suis PD parce que j'adore les hommes. Merci, c'était Menso le plus mystérieux du monde. Et je salue la présence de beaucoup de belles femmes aujourd'hui. Hein. Ria à Gogo, ça change déjà. Hein. Avant, c'était les filles du quartier qui venaient. Maintenant, on a les filles de la ville. Les filles Android. Il y a un nouveau mot ici maintenant, Android. Android, c'est quoi? Quand une fille dit qu'elle est Android, il faut la craindre. Hein. Ça veut dire que c'est une fille qui a évolué. Donc, l'escroquerie, c'est des tailles. Vous êtes Android? Je comprends pourquoi le monsieur là en culotte, lui-même il connaît. Blague un peu. Elle va prendre les dépôts, tu vas marcher à pied. Moi, il y a les catégories de femmes que moi je cherche plus. Hein. Les filles brunes comme ça, c'est le problème. Là, même seulement son huile, c'est moins de 60 000 le mois. Hein. On a nos filles Black Joe. Les filles noires, c'est bien. Parce qu'avec les Mayanga, tu gères. Non, le Mayanga, 1 litre, c'est 6 mois. 6 mois. Dans la nuit, quand ça durcit, le matin, mais au soleil, ça devient liquide. C'est regarde. La nuit, ça durcit. Le Mayanga est bien. Bon, c'est vrai que chaque femme a son avantage. Hein. L'avantage de la fille brune, c'est que, bon, à la maison, coupure de lumière, elle est claire. C'est bien. Alors que la fille noire, coupée de lumière, le noir et le noir, oh, et que tu étais par exemple en action de redynamisation des organes de base, si elle se recule, tu vas saccager tous les matelas, tu ne vois rien, où il y a quoi non? Tu es mort. Ouais, c'est un peu ça, parce que quand tu ballonnes, il y a aussi les filles minces là, moi, zéro. Wesh. Après la peau, c'est l'os. Tous les jours, les veines sautent même dans les oreilles. Non, non, non. Wesh. Non, non. Mais les filles même ont les avantages aussi. C'est que si tu finis de courir l'os, en partant maintenant la compagnie, tu ne peux pas le taxer. Hein? Tu te mets seulement en route avec le taximan, passe, boum, le vent transporte, allez. Ainsi de suite. Elle va arriver. Elle va arriver. Non, ça ne passe pas dans l'émission, c'est pour gérer. Ça ne passe pas. Ne vous inquiétez pas, ça va pas passer. C'est pour vous mettre en condition, quoi. C'est pour ça que je suis Massa Jacob. Bon, quand on parle des filles minces, les filles grasses, hein? Bêta, ce sont les filles minces, c'est les filles grasses. Parce que les filles grasses, le budget, c'est grave. Rien que son caleçon, c'est au moins 8 doubles de tissu. Tu es mort. Tu es mort. Tu es qui? Ah non. Et les filles grasses ne se lavent jamais dans le seau, toujours dans la bassine. La bassine, donc à partir de 50 litres. Non, 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 non. Gang. Gang. Inacceptable. Ouais. Alors, maintenant, voici aussi un gars qui a des grands projets. Hein. Lui, c'est un jeune. C'est toujours un gars de Nkong. Parce que Nkonsamba a des très grands humoristes. Elles sont pas applaudis. Joker de bonheur.
Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est quoi? Il y a le deuil ici. Comment se fait-il qu'il y a comme annonce, vous n'applaudissez pas? Ce qui m'a marqué, c'est lorsqu'il a dit applaudissez pour Joker de bonheur. J'ai vu comment les mains se levaient. Dès que je sors là-bas, j'entends les chuchotements riches. C'est lui qui est court comme ça. Moi, je vais vous rappeler une chose. En réalité, moi, je ne suis pas né court. Au départ, je mesurais 1,80 m. Et si je suis devenu court aujourd'hui, c'est parce que j'étais tombé amoureux d'une fille Bamileke. Une fille Bafang. Elle m'a amené dans son village. De là, j'ai passé tout mon temps à aller au champ porter le bois sur la tête. C'est ça qui a diminué ma taille. Il y a les Bafang. Yamela. Yamela. Où me tremblez? Joker de bonheur. J'ai vu le miracle l'autre jour à Bafang. Est-ce que vous saviez que les filles Bafang adorent les musiciens? Famille. Famille, oh. Est-ce que vous saviez que les filles Bafang adorent les musiciens? Je suis allé à un spectacle à Bafang il y a de cela 3 semaines. J'étais avec mathématiques des petits pays. Massa Jacob et celui qu'on appelle Sergio Polo là. Lorsqu'on arrive dans la ville, dès que les filles aperçoivent Massa Jacob, on couvre Massa Jacob. Dès que les filles aperçoivent mathématiques, on couvre mathématiques. Plus que moi ne me connaissais pas. J'ai dit bonsoir ma chérie, c'est moi Joker qui te connaît. J'ai dit mais c'est moi qui anime à suite avec monsieur le maire. On dit fiche-moi le camp. C'est là où l'inspiration m'est arrivée. Je suis allé me laver. Je me suis parfumé. Quand je suis revenu, je suis tombé sur la vue du sous-préfet. J'ai changé le vocabulaire. Bonsoir ma chérie. S'il vous plaît, je suis très approprié de vous piongoliser ces petits mutatas qui me gombolisent le cœur. Elle me demande toi ce qu'il dit, mais tu ne me vois pas souvent à la télé. Moi, je suis le tigre. Elle me répond, mais Dina, tu n'es pas l'air comme toi. J'ai dit non, c'est la télé, c'est le maquillage. Elle me demande, prouve-moi alors que c'est toi Dynastie le tigre. C'est là où l'inspiration m'est arrivée. J'ai compris qu'impossible n'est pas né en Konsamba. C'est là où je me suis mis à chanter. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est là que moi j'aime. Dans son kambangondo, elle prépare le rindolo, c'est là où l'angatombo se m'embra. Elle dit, oh mon chéri, Dynastie le tigre, je t'adore. S'il te plaît, parle-moi des choses sales. Je dis la salade. La salle à manger, le vinaigre. Hey, j'ai saccagé les filles à Bafang, ma pas arrivé. Donc là où Dynastie est sage, s'il met son pied à Bafang, on va l'attraper. Non, gars, j'ai fait ta publicité à Bafang. Vous saviez également, je suis l'humoriste le plus court, mais le plus intelligent. Hein? Le plus intelligent parce que je suis le seul être humain encore vivant sur terre qui a eu la chance de fréquenter avec Jésus. Vous étiez là. Hein? J'ai fréquenté avec Jésus. C'était mon camarade de classe. À l'école, Jésus était très fort en physique-chimie. Vous avez vu à la télé, non? Comment il avait transformé l'eau en vin. Ça, c'est la chimie. Il était aussi très fort en multiplication. Vous avez vu comment il a multiplié les pains et les poissons. Les gens ont mangé, non? Mais lorsqu'il fallait parler l'anglais, l'allemand ou bien l'espagnol, sans vous mentir, c'est dans mon cahier qu'il trichait. Je peux vous démontrer, ce n'est pas la blague. Pour parler le vrai espagnol, c'est très simple. Il suffit seulement de monter os à la fin de chaque mot. Est-ce que je mens? Hein? Quand on dit le diable, on dit quoi? Ce n'est pas el diablo. Hein? Lorsqu'on veut dire diable, on dit diablos. On demande seulement os à la fin de chaque mot. Tu veux dire gobelet, tu dis gobeletros. Tu veux dire briquet, tu dis briquetros. Et si tu veux dire ce matin, j'ai mangé 2 bâtons de manioc avec la pâte d'arachide, c'est très simple. Il suffit de dire mananatos, menobratos, andotos, pâte d'arachide, tos, bobola. Ce n'est pas l'espagnol. Après mes études, j'ai eu tous les diplômes. Mais je me suis rendu compte que les diplômes ont une autre signification que ce que nous pensons actuellement.
Parce que également, en Afrique, on ne devient pas ce qu'on a voulu être dans la vie. Mais on devient ce que la nature a voulu qu'on... Moi, par exemple, quand j'allais à l'école, mon plus beau rêve était d'être le garde du corps du président de la République. Aujourd'hui, je suis quoi? Je suis devenu ce que la nature a voulu que je sois. Alors, lorsqu'on détermine tous les diplômes, CEPE, c'est quoi? C'est le premier diplôme, non? Certificat émettant les petits emplois. Avec ça, tu peux être bensikiner, bayam salam, kolboso, bien vendeur de tomates au marché. Ce n'est pas ça. BEPC, bienvenue élève parmi les chômeurs. Avec ça, tu peux être gendarme, policier ou bien militaire si tu as la chance. Après le BEPC, c'est quoi? Probatoire. Donc tu es déjà pro. Donc bats-toi. La vie, c'est la bastonnade. Après probatoire, c'est quoi? Ce n'est pas le bac. Bienvenue au chômage. Avec ça, tu peux avoir la chance d'être sergent-chef dans une société de gardiennage. Ou bien tu pars à Bonanjo, ou bien en Guaquele, tu les vois avec la mallette et cherches le travail. Mon frère, bienvenue au chômage. Après tous mes diplômes, il y a M. Emmanuel Chacho qui m'a contacté pour que je sois journaliste à Canal 2 avant que j'ai refusé. Vous savez pourquoi? Parce que partait là-bas, il y a beaucoup de gars là-bas qui devaient aller en chômage. Moi, j'ai refusé. Mais j'ai pris mon nom Joker de bonheur. J'ai enlevé de bonheur que je lui ai donné, il a donné à sa radio. Lorsqu'on dit sur TFM le bonheur c'est qui? Ce n'est pas moi. Alors, et je peux vous démontrer, c'est simple. Nous allons faire comme à la radio. Je vais faire un petit journal. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, bonsoir. Vous êtes branchés sur la radio Congosa, la bouche qui bavarde beaucoup et vous écoutez le journal. Au micro de présentation, je suis Joker de bonheur, la pointure des grands-mères. Rikikpa Kudish. Vous répondez pam bam. Rikikpa Kudish. Ratish. Publicité. La Soca Pro, la Société camerounaise des prostituées, communique à tous les anciens et nouveaux clients que les prix sont variés. Pour cela, 2000 francs pour les filles brunes, 500 francs pour les filles noires et 1200 pour les masques de Kung en pied sifflé, alias Pakoro, Rikishpa Kudush, Ratush, Miracle Abamenda. Un jeune garçon de 2 ans demande à sa maman ce matin c'est la 2 têtes. On demande que c'est pourquoi il dit que parce qu'il a vu la chevelure en haut et Rikishpa Kudush, Ratush. Toujours à Bamenda, un anglophone va au Ouest ce matin et sur les fesses avant de chier. On demande que c'est pourquoi il dit que non, c'est au raccourci. Le monde est formidable à Bamenda, mais vivons-le seulement. Rikikpa Kudish, Ratush. Catastrophe à l'enseigne d'Alip ce matin. Un jeune garçon de 13 ans, atteint de puberté ce matin, fait escale dans un poulailler et viole toutes les pondeuses. Bilan du travail, 15 grossesses par seconde. Le monde est formidable, mais vivons-le. Communiquez. Communiquez. Le régisseur de la prison centrale de Nobel communique à tous les anciens et nouveaux prisonniers qui se sont évadés hier soir lorsque les gardiens de prison dormaient, qui sont priés de bien vouloir regagner la prison avant la diffusion de ce communiqué. Faute de quoi ils seront tous considérés comme démissionnaires. Rikishka Kudish. Ratush. Avis de décès. La mort de M. Wamopierre, décès survenu hier soir à Bangrefam, a été reporté et annulé parce que l'intéressé est mort sans faire son testament. Alors on demande d'abord de venir faire son testament avant de remourir. Rikishka Kudish. Ratush. Toujours avis de décès. La mort du crédit, suite à sa chronique maladie, bien connu sous le nom de la confiance, le crédit est mort hier soir à l'impatience. Ses obsèques ont lieu dans la maison de pas d'amis ni de frères. Son succès a été élu. Il s'appelle payer avant d'être... Dernier avis de décès et fin du journal. La famille rit, a le regret d'annoncer la mort de son petit frère Haricot, décès survenu hier soir plus tard provincial Mamite de une très longue puissance. Les obsèques de ce jeune frère auront lieu à l'église Sainte-Table. La grande famille est prête à assister. Il s'agit de tonton Couteau, tata Fouchette, sans oublier le grand frère Platus habitant le quartier à moi. La dépouille serait transférée au village ventre passant par la bouche et dirigée par la main. L'enterrement aurait lieu au cimetière Wessé. La grande chorale du professeur Mouche est prête à assister et les touristes Tombou sont attendus urgemment. Mesdames et messieurs, c'est la fin du journal. Joker de bonheur.
Applaudissez Joker de bonheur. Un gars d'un con. Vous connaissez son travail qu'il faisait avant? C'est un Ben Skinner. Tout à fait. Et maintenant, il conduit le taxi. Il a évolué. Tu sais que je suis l'ambassadeur de Banque de Femmes à On dit Douala, vous. non? Vous. Jacob, Vous tu parles à un ambassadeur, Vous. monsieur Jacob. Voilà. Olette. Si tu ne me respectes pas, tu me passes plus sur ma chose. Tu es mon ami personnel. Tu es viré. Tu es bande de femmes. Je suis Banque de Femmes, Tu l'ambassadeur. connais Anne-Marie de Banque- Tamo. Voilà Anne-Marie Tamo, la cravaterie. Maman, elle me parle hein. Flocon. Un flocon. Avec les... Merci beaucoup, Jacob. Je remercie tous ceux qui ont acclamé pour moi ce soir. Oui, Et que ceux qui n'ont pas acclamé, pardon, que les moustiques le corrigent bien. voilà. Joker de bonheur. La pointure des grandes-mères. Lui n'aime lui que les grandes-mères. Tu n'es pas grand-mère, Joker ne te drague pas. Lui, ce sont les grands-mères. Lui il dit que la grand-mère ne connaît plus la boîte. Elle ne connaît plus les mèches brésiliennes, italiennes. Donc, tout ce que la grand-mère a besoin, c'est le mitacola. Et il peut acheter un sac, ça fait 100 ans. Elle ne peut plus vivre 100 ans, elle va mourir bientôt. On applaudit pour Joker de bonheur. Bonsoir Anne-Marie Tamo, la cravaterie. C'est comment la mère? Ça va bien? Voilà. Vous êtes assis comme ça à côté d'une démon de la production culturelle du pays. Hein? Ne vous frottez pas trop sur elle. Et est-ce que c'est que ce n'est pas une affaire de beauté, c'est une affaire de qualité et de prix? Ma chérie, quand on est laid, on est au moins gentil. Hein? Tu as compris? Tu parles ça, tu connais le prix de la chaussure là? Hein? Ça, c'est le budget de la mairie de Nebel. Ça. Merde. Si c'est Arkeli qui avait porté ça, c'est que c'est cher. Comme c'est Massayakob, c'est même quoi ça? Tu connais le prix du pantalon aussi? Si je vends ça, j'ouvre 15 dollars. Non, non, non. Le boss là, Boston, il me dit que, ah bon, hein? Pas ouvrir ça encore. Bon, allez, maintenant on va continuer. Est-ce que vous voulez encore rire? Mesdames et messieurs, on applaudit maintenant pour ce garçon. Bon, ou c'est un garçon ou c'est une fille. Oh. Parce qu'ils sont nombreux. Mais c'est une troupe qui est pilotée par un seul homme qui s'appelle Wangala. Est-ce qu'on peut applaudir? Wangala. Fabio, bonsoir. Fabio, pardon, laissez-les parler d'abord. Allô? Allô, Nono? Je suis ici dehors. Allô? Ok, j'arrive. Nono, Je viens, tu es où? je suis chez toi. Fabio, je suis pas belle. Toi, tu fais quoi ici? Non, je suis venue te voir. Oh, ma femme n'est pas là. On m'a dit que ta femme est allée à la réunion, il n'y a pas de problème. Regarde, rentre, on se voit demain. Non, je ne peux pas rentrer. Non, non, aujourd'hui là, tu vas me donner mon Ouais. Rentre, on se voit demain. Oh. Non, aujourd'hui là, tu vas me donner mon ouais, non, non. Regarde, rentre. Non, 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 je ne peux pas rentrer. Rentre. Non, 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 je ne peux pas Ouais, rentrer. pardon, si ma femme, tu me mets dans les problèmes. Il n'y a pas de problème. Elle est à la réunion va durer. Voisin, oh. Elle veut quoi? Tu veux quoi? Tu me donnes mon
Tu vois alors ce que tu as fait. C'est comment, voisin? Hein? Non, ça va. Bonsoir, ça va bien. Bon, attends, on se voit, non? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Continue. Tu vois alors, c'est que quand je te dis qu'il faut rester chez toi, tout le quartier connaît comme sont ensemble, c'est pas bon. Non, il n'y a pas de problème. Allons faire. Ouais, non. Non, allons faire. Il n'y a pas de problème. Tu as trop peur de ta femme. Ouais, oh. Non, allons faire. Regarde, rentre chez toi. Non, allons faire. C'est pas, si ma femme a le problème, hein? Il n'y a pas de problème, non, elle est à la réunion. Il n'y a pas de problème, elle est à la réunion. Je suis même malade. Il n'y a pas de problème, non. Regarde. Depuis tu me tournes, donne-moi mon ouais. Vas-y. Si ma femme vient ici, elle va éclater ça. Tu cherches quoi? Hein? Non, Ouais. alors il n'y a pas de problème. Elle est à la réunion va durer. Oh. Regarde. Je te donne l'argent. Hein? Voilà. Non. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, Non, je m'adresse à toi que c'est quoi ça? ouais. Ne me tape plus sur le poing ici. C'est quel moustique ça fait ça? Hein, non. Regarde. C'est la voisine. C'est quel moustique ça fait ici? Hein? Non, c'est quelle grosse vache ici? Ne vous insultez pas comme ça. Les voisins nous regardent. Ce n'est pas bon. Hein? Tu laisses la femme Android pour prendre le dernier comprimé du sida? Hein? C'est quoi ça? Voisin, suis-je pas belle? Il veut quoi? Voisin, oh! Regardez ça! Non, tu cherches quoi sur la latte? Tu cherches quoi sur la peau du pistache? Ouais. Vas-y. Je connais ces saisons sèches. Ces saisons pluvieuses. Vous-même, mettez-moi ma place. Mon corps me dit. Je pars où? Non. Aujourd'hui, là, tu dois choisir. Ma chérie, je te rappelle une chose. Nono a signé son arrêt de mort depuis avec moi. On meurt ensemble. Ce n'est pas une chausière comme toi qui va venir nous séparer. Non. Hein? C'est pas toi qui m'as dit que tu as cassé 4 lits. Comment? Je t'avais dit que tu vois alors? Tu vois ce que tu as? Ah bon, non. Tu oses mettre notre vie privée dehors? Non. Tu as le kilo? Attends. Voisin, vous voyez comment les hommes là nous mettent dans des problèmes? Non, méfie-toi. Attends. Non, méfie-toi. Ouais. Ah bon? Attends. Tu vas devoir faire un choix maintenant, monsieur. Ok. Oui. Elle m'avait collé sur le menuisier. J'ai pas arrangé le système que tu avais cassé là. Elle m'a dit que tous les jours ta femme casse le lit. Je t'avais dit que tu passes à dehors. Non. Tu as trop peur de ta femme. Moi-même, j'étais grasse comme ça. J'ai pris les biberons, ma soeur, je suis devenue comme ça. Maman, moi-même, j'étais comme toi. C'est grâce, je prenais le 3ZUH. Depuis que j'ai connu Nono, qu'on s'est marié, que j'ai repris mon poids normal. Ok. Bon, vas-y. Je fais comment? Proscote ou mascotte? Les deux? Hein? Ok. On va fêter ça. DJ, on va fêter ça, non?
On a les problèmes, non? Ça ne me plaît pas. On va arranger. Tite, arrange le problème si, pardon. Les reins c'est bien, mais encore faut-il avoir les dos. Car c'est avec les dos que tu attires. Coucou, j'ai les reins, les dos, et toi-même tu confirmes. Wenji Sangé. Son Excellence Bilé Bijan, que Dieu te bénisse. Jacqueline Bi, Joseph Kini, Armand Laclasse, le chanteur qui déclasse. Voici pour tout le pays, l'homme c'est la reine, l'original. Aoussa Drons, c'est toi le maître de. Petit Acho aujourd'hui, ça. Hey! Massa! Hey! Les hommes ont le cœur. Maman! Ça, c'est une femme grasse. Ça, c'est une femme grosse. Aïe, 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 aïe. Lui, il est... Mais ça... Seigneur, ne nous soumettez pas en tentation. Hein? Déjà, c'est même 15 doubles. Ça ne suffit pas. Ça, c'est un syllabe puis dans la bassine. Ça, c'est dans la piscine. Papa. J'ai dit que toutes les chaises qui sont là-bas à la loge des artistes, c'est tordu. Ayo mon bois non. Yo posi non. Voilà Bessie, où la facture va venir que combien non? Merde. Vous avez vu? C'est le gigot de bœuf. Les bœufs. Si ton épouse est comme ça, pardon, il faut rationner une semaine à l'avance. Parce que le jour où tu ne donnes pas, elle met seulement les pieds sur toi quand tu dors. Tu vas mourir asphyxié. Ben, on applaudit pour Wangala et sa troupe. Vous avez même l'air fatigué que ceux qui travaillent. Hein. Il y a quoi? Il y a quoi? Ça va ici? Ça va? Bonsoir, boss. Ah, la secrétaire de la télévision Canada. C'est comment, chérie Coco? Madame Chadé. Ça va? Non, c'est ma collègue. Quand vous arrivez à Régie 2, vous voulez voir le boss, c'est elle qui vous accueille, dit bonjour monsieur, vous voulez voir qui, monsieur Chatoué ou monsieur Abel? Là, ces petits doigts là, piano sur le clavier là. Enlève ta main sur la face, tu vas voir que passer à la télé, c'est pas facile. Fais-moi un gros plan sur, on va te voir à la télé. Comme vous restez au bureau là, vous nous commandez comme on était les chefs là. Fais le gros plan là-bas. Quand on peut faire une émission pour signer les papiers que la régie saute, tu nous payes le temps. Fais le plan, fais le plan. Tu vas confirmer ça maintenant. Oui. Oui, madame. Viens ici. Ils sont là. Ce n'est pas la décoration, hein, papa. Je le mérite, hein. C'est au nom du président de la République. En vertu des pouvoirs que me sont conférés. Donc, même si j'ai acheté, va acheter au président de la République, je vois. C'est ce qu'ils ont fait les Congolais partout, non? Que j'ai acheté. On achète. J'ai pas l'argent pour manger, pas acheter les conneries. Quand on colle ça comme ça, on t'ajoute quoi? Le respect de ça, c'est qu'on voit aussi comme ça, on croit que tu es quelqu'un, alors que tu n'es rien. Rwanda, Ogosusu, Dai. Attendez, hein? Celui qui va arriver maintenant, c'est un gars. Je suis allé prendre ce monsieur aux États-Unis, c'est un basketteur. Il a 7 mètres de longueur. C'est un basketteur, hein? C'est l'humoriste le plus géant du monde. Mesdames et messieurs, mais c'est mon fétiche. Si on n'applaudit pas pour ce gars qui arrive, c'est qu'on est franchement malhonnête. Voici Patson du Cameroun.
suis venu vous dire au revoir. Hein. Moi, je m'en vais aux États-Unis. Je m'en vais aux États-Unis faire dansant. Je serai qu'un basketteur maintenant. L'humour ne paye pas au Cameroun. Vrai, vrai. Depuis que je fais l'humour, je vis chez nous. Et à quoi bah alors bah. C'est pas la magie. C'est quel genre de travail que je fais depuis et je vis encore chez nous. Après on va dire que je fais rire les gens. L'autre jour mon enfant me voit à la télé. Il dit que papa, c'est quoi que tu fais comme ça les gens rient. Je dis que je fais moi que rire les gens. Il me dit que ouais papa, fais rire les gens donc tu chatouilles les gens. Je dis que non, c'est pas que je chatouille les gens. C'est que je parle et les gens rient. Il dit que oh papa, j'ai moi compris pourquoi je ne pars pas à l'école. Tu n'as pas toi l'argent pour payer la pension. Je suis resté comme ça. J'ai dit que merde, je ne peux pas supporter la qualité ici. Mieux, hein, je laisse l'humour, je me concentre sur les baskets. Oui, je suis en train de partir, mais j'ai un problème. L'autre jour, il y a un monsieur qui m'invite dans un mariage. J'arrive au mariage, on constate que le photographe qui avait été choisi pour venir immortaliser le mariage n'est pas venu. Pendant ce temps, j'avais mon appareil photo sur moi. Le marié me dit que ouais papa, il est comme ça, le photographe n'est pas venu. Je dis que non, il n'y a pas de problème. Sur mon cachet là, vous en mentez encore seulement un peu, je gère même la photographie. Le père me regarde comme ça, il dit que hey, c'est toi qui vas filmer. Il dit que ouais, j'ai fait tout. J'ai fait tout. Filmer c'est quoi? C'est pas prendre l'appareil photo, fait comme ça que tchac. C'est pas ça? Ah, magie noire. On se convient. Le boss me dit que bon, j'ai la photographie. Le lendemain, hein, papa, quand on voit la tête, il n'y a pas les pieds. Quand on voit les pieds, il n'y a pas la tête. Je vais encore aller voir le monsieur là. Je peux encore tenter. Vous savez que le mariage, c'est une fois dans la vie, non? Les photos, c'est le souvenir. Je me suis caché pendant un mois. Hein. Je me suis caché. Et je suis le seul Camerounais qui ne prend pas les demi-cartes photos. Oui, on ne me prend pas les demi-cartes photos. Même sur ma carte d'identité, c'est la photo entière. Toi-même, tu vas prendre la carte photo sur qui? Comment? Si tu filmes ici, ça va rester quoi? On va voir seulement la tête ici comme ça. Mieux tu filmes le tout pour qu'on voit au moins que c'est pas son applaudissez vraiment. Ah, l'humour au Cameroun. La vie. On va sauvegarder. On va sauvegarder. L'autre jour, chez mon oncle, il s'appelle Tonton Georges. Il a décidé d'aller faire un voyage d'affaires. Il a dit à sa femme que ouais chérie, je m'avais fait un voyage d'affaires et je vais faire une semaine là-bas. Sa femme a dit que non, il n'y a pas de problème, chérie Coco. Le jour du départ, madame dit que ouais chérie, le monde d'aujourd'hui est devenu trop un genre. Qu'est-ce qu'on fait? Prends les préservatifs, si le paquet de préservatifs, si tu pars là-bas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le type a refusé, lui à la femme, hein, que je ne prends pas. Vraiment, laisse chérie, il faut avoir confiance en moi. La femme a dit que non, prends le paquet du préservatif. Le gars prend aussi, il dit que ah, comme tu me donnes, il n'y a pas de problème. Le père de tu prends le paquet de préservatifs, il met dans le sac. Sa femme me dit que hey, chérie, attends. S'il te plaît, donne-moi un préservatif sur ça. Le gars a dit que papa, je n'aime pas, puis moi, ça fait dans. Mieux je laisse. Mieux je laisse. Il y a un papa qui a son champ. Un papa a son champ. Son fils avait l'habitude de l'aider à cultiver, à chercher les gens qui vont l'aider au champ. Pendant ce temps, on a attrapé le fils, il est maintenant en prison. Étant en prison, le papa l'envoie le message que ouais, tu es parti en prison comme ça. Je n'ai même plus quelqu'un qui va m'aider dans les travaux champêtres. Même l'argent, je n'ai plus. Le gars est resté en prison aussi, il a réfléchi. Il dit que qu'est-ce que j'ai fait? Il a aussi écrit à son père que papa ne te dérange pas. Dans le champ que tu vas aller là, ne pars plus jamais. Parce que c'est là-bas que j'ai gardé l'argent, pourquoi je suis en prison là. Comme on connaît les enquêtes, le commissaire qui a pris l'enveloppe pour aller donner au papa avait lu. Le matin, hein, c'est tout le commissariat qui était dans le champ du père là. Ils ont cultivé, ils ont déboussaillé parce qu'ils cherchaient l'argent. Malheureusement pour eux, c'était le plan du petit. Quand le père lui-même est arrivé à côté de son champ, il regarde, il voit la police en train de faire le bon travail. Il dit que voilà, mieux je ne me présente même pas, c'est ce que je voulais ici. Le père de Dieu est rentré.
Le commissaire rentre avec son bataillon. Le père écrit encore à son fils que vraiment, mon fils, j'ai vu le bon travail. Je ne savais pas que même en prison, tu as la tête comme ça. Tu m'as envoyé les gens dans le champ, même le commissaire, papa. Pardon, le jour de la récolte, hein, il faut les appeler. On va sauver! Personne du Cameroun, c'était mort. Patson. Patson. Viens, viens, viens. Applaudissez pour Patson. Voilà. Même les femmes accouchent, ma soeur. Voilà mon short que j'ai cherché à la maison, c'est ton pantalon. Jusqu'à si. Non, parce que quand il parle, il parle. Jusqu'à. Il y a le championnat du monde de basket dans une équipe, il y a un joueur comme ça. Le pays là va même gagner un match. Pas de son, Vas-y, vas-y, mon petit. Ça, c'est mon joker. Hein? Et qu'un temps, on la bat. Pas de son du Cameroun. Le tout dans ce basket. Ouais. Bon, on va d'abord écouter. Vous savez que c'est d'abord une émission, hein, c'est pour la télé. Donc on va d'abord écouter une dame qui va nous parler du Cocorico. Elles ne sont pas applaudies pour la société hygiénique. Voilà. Merci de l'applaudir. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir aux prestigieux invités de Douala-Bercy. Bienvenue à Riagogo. Vous savez, le riz, c'est un médicament. Le riz procure le bien-être. Et alors, puisque Hygienix est représentant du bien-être, nous sommes là ce soir pour accompagner le riz à travers la marque Hygienix. Plusieurs personnes le savent déjà. Hygienix n'est plus une marque à démontrer. Hygienix a fait ses preuves à travers les serviettes. Et ce soir, nous ne venons pas seulement vous parler des serviettes Hygienix. Vous connaissez déjà les thérapeutiques des serviettes Hygienix à l'aloe vera antiseptique qui vous protège contre les démangeaisons et les infections pendant votre période de menstruation. Ce soir, je vais vous dire que Hygienix est une gamme avec une large variété de produits. Vous auriez par exemple les serviettes Hygienix, les protèges slip, les couches pour bébés, Hygienix maternité et les savons de toilette. Je voudrais m'attarder ce soir sur le produit Hygienix maternité. C'est quoi Hygienix maternité? De prime abord, beaucoup pensent que Hygienix maternité est un produit adapté uniquement aux femmes qui vont accoucher. C'est une erreur. C'est aussi pour elles, mais c'est d'abord fait pour des femmes qui ont ce souci de ne pas pouvoir se retourner dans leur lit la nuit quand elles saignent. Parce que généralement, les serviettes ordinaires sont assez courtes et pas très larges. Avec Hygienix maternité, vous avez une serviette extra large, extra mince, extra souple et hyper absorbant, qui vous permet d'avoir une liberté de mouvement pendant votre sommeil. C'est d'abord pour ça que nous avons mis cette serviette sur le marché. Par la suite, Hygienix maternité vient répondre à ce problème des femmes qui n'ont pas la possibilité de se retrouver dans le 230 milli ou alors le 245 milli. Ce sont ces femmes que nous avons caractérisées de femmes au flux très abondant. Généralement, ces femmes utilisent plusieurs garnitures en une journée. Hygienix maternité est venue également résoudre ce problème. Allez les femmes, fini le problème de stress. Avec Hygienix maternité, vous pouvez les enfiler même sous des pantalons slim et passer très discrètes. Hygienix maternité vient enfin répondre aux femmes qui vont accoucher. Vous savez, le nom Hygienix maternité vient du fait que une serviette qui peut protéger une femme qui vient d'accoucher, à plus forte raison, une femme qui n'a que de problèmes d'abondance. Donc, avec Hygienix maternité, toutes les femmes sont satisfaites. Fini le problème de stress, fini le problème de sommeil avec les taches sur le gras. Parce que vous savez, ce n'est pas du tout joli de se lever le matin et de trouver une grosse tache sur le gras. Avec Hygienix maternité, fini le stress, fini la position K pendant le sommeil. Et en parlant du savon Hygienix, je vous rassure, c'est un savon qui vous procure une homogénéité de teint.
C'est un savon gourmand. Qualité prix sur le marché, je pense qu'il n'y a pas mieux. Le bien-être, ça se procure au quotidien. Si vous aimez le riz, aimez la marque Hygienix, aimez les serviettes Hygienix, n'hésitez pas, ne vous stressez pas. Soyez-en sûrs, avec Hygienix, la sécurité est maximale. Bonsoir. Levez-les. Vous savez, riz à gogo, même si ça ne vous plaît pas, riez. Vous avez payé combien? Ne me levez pas. Hein? Hey, me friez, malade. Voilà, il faut vous sucer comme ça. Bon. Qui a dit ça? Je ne suis pas ton égal. Hein? Non, 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 c'est pas parce que je suis un père d'enfant. C'est quoi? Donc c'est le dernier des métiers ici. Qui a dit là que l'humour n'est pas différent de la folie? Et fiez-vous, hein? Donc les fingons sont les fous. Non, non, oh, il faut respecter les métiers ici. Vous croyez que les voitures que nous on achète là, on prend l'argent où? Vous êtes non mougou. Vous nous financez. Moi je peux avec ma soeur. Vous riez quoi? Vous êtes mal, vous riez quoi? Mais vrai, ça c'est pas un métier, hein, c'est pour dire vrai. Mon fils m'a demandé un jour que papa, tu fais vraiment quoi dans la vie? Comme je vais tuer les gars là, les jours là. Je devais dire que quoi? Que je suis... Non, je dis à mon fils que je suis opérateur culturel. Hein. Moi, c'est terrible. C'est que j'ai des métiers ça. Tu es debout, tu bavardes, les gens rient. C'est la même chose quand un gars marche avec Sanga, quelle est l'aide? On dit que oui, Tanga, il fait qu'avec la bouche. Oui, Tanga, non, man. Oh, ça... Mais quand elle est belle, c'est lui qui présente Sanga aux gens. Oh, Georges, je te présente Mélanie, Mélanie, Georges. Mais quand elle est laide, Georges, où est Tanga? Daniel, où est ton show? Voilà, mesdames et messieurs, voici la nouvelle rubrique de Riz à gogo, carton rouge, animé et non, pas présenté, animé par Romaric Kenda. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous dans cette émission spéciale parce que c'est un programme que nous avons conçu exclusivement pour cette soirée. Et tout à l'heure, comme vous le disiez, le programme est intitulé Tapis Rouge. Et ce soir, nous déroulons le tapis rouge à un artiste qui vient de l'outre-mer. C'est un artiste qui a déjà roulé sa bosse dans l'univers musical, qu'on n'a plus besoin de présenter. C'est un artiste qui aujourd'hui fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique en général. Un artiste qui vit de l'autre côté de l'Occident. Mesdames, Messieurs, avec votre contribution, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on fasse un tonnerre d'ovation. On va commencer le décompte à partir de 5 jusqu'à 0 pour accueillir notre artiste du soir. Si vous êtes prêts, on y va. C'est bon? C'est bon? On fait le compte à 5, 4, 3, 2, 1. On accueille l'artiste de la diaspora qui est avec nous ce soir, l'artiste Bikoutsi de la diaspora qui fait son entrée tout de suite. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Voilà, super. L'artiste... Alors, l'artiste musicien de la diaspora, je vous le disais, est-ce qu'on peut faire encore beaucoup de bruit pour l'artiste de la diaspora? Merci bien. Alors, le nom de l'artiste c'est Super Obamla Bikoutsi. C'est vrai. Bonjour à tout le monde qui est dans la salle. Mon nom s'appelle que Super Obamla Bikoutsi, artiste musicien de la diaspora. J'ai fait le tour du monde. J'ai dit bien le tour du monde dans ma tête. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Super Obamla, sois les bienvenus. Tu peux t'installer très rapidement. Merci beaucoup. Parce qu'on va commencer notre interview dans quelques instants. Alors, il faut dire que aujourd'hui, Super Obamla Bikoutsi, comme vous avez dit, c'est un artiste qu'on n'a plus besoin de présenter. Ça, on ne présente plus. Tu ne présentes plus qui?
On vous- On n'a plus besoin de lui présenter. J'ai payé la promotion. Hein. Tu me présentes en bonne et due forme. Tu D'accord. me représentes. D'accord. Super Obamlo Bifoursi, artiste musicien de la diaspora. Pendant que les artistes remplissent les salles de spectacle, moi, je les vide. Ah, d'accord, super. Alors, on va s'en tenir à ça. Super Obamla Bifutsi, on vous présente comme étant une artiste qui fait dans le genre Bikutsi. Alors, dans quel registre musical faites-vous exactement? Je fais dans beaucoup de registres. Précisément, le registre d'appel. Vous allez constater, tout comme moi, j'appelle beaucoup de noms dans mes chansons. Président Chop Chop, Cyril Bojiko, Maman Chantal Bia, Papa Chantal Bia. J'appelle tout le monde. Merci beaucoup. Non, Super Obama, entendons-nous réellement. Hein. Je voulais dire, dans quel style de musique est-ce que vous excédez véritablement? Ah, je fais dans le Big Foursi. Ça se danse avec ou sans cavalière. Le Cameroun est la base de cette carence. À tous les âges, on te mousse le Big Foursi. Ça saoule, ça dessoule au même moment. Le Big Foursi à jamais. Alors, Super Obamla Bifutsi, vous êtes chanteuse de Bikutsi. Alors, expliquez-nous un tout petit peu votre entrée dans l'univers musical. Ah, mon univers, mon entrée dans l'univers musical remonte à très longtemps, précisément à 2 semaines. Ah, 2 semaines seulement. Ah, vous devez savoir que moi je vis dans la diaspora, je vis en banlieue. Banlieue, c'est un lieu en Bengue, on dort sur les bancs. Maintenant, banlieue. Donc, j'étais en banlieue, me l'écran placenta. J'ai l'écran placenta. Tu connais l'écran placenta? C'est quoi l'écran placenta? Tu es bête, une manée écran, c'est comme ça. On accroche sur le mur. Me l'écran placenta. J'ai regardé non, mon écran placenta. Avant de ma camarade de classe, on l'appelle que Ngono Marceline. Ngono Marceline est en train de danser à la télé. Mais comme qui est, j'ai donc pris mon téléphone typhoïde. Ah, vous voulez dire Android? Hein? Android. J'ai donc appelé ma soeur qui est au pays. Avant Carmen, Marceline est déjà artiste. J'ai donc dit que qui est Marceline est artiste. Écran partout, Katia à Kaolingelzak. J'ai donc décidé que moi aussi je vais devenir artiste. J'ai appelé mon mari qui est mon reproducteur. Il m'a donné l'argent du studio. Un de mes studio. Donc, pour je suis arrivé dans la musique par vengeance. Merci beaucoup. Ah, tout simplement, par vengeance. Sûrement parce que vous avez en ce moment beaucoup de talent et surtout beaucoup d'amour dans vos chansons à distiller à toutes les personnes qui vont vous écouter. Mais Super Obamla, vous êtes une artiste à plusieurs casquettes. J'ai beaucoup de casquettes. J'ai une casquette noire, Versace. J'ai une casquette rouge, Fuma. Me belle casquette Louis Vuitton, me belle la casquette. J'ai d'autres casquettes que je n'ai même pas apportées. J'ai tellement de casquettes. Parfois même je porte les larges bords. Mais non, ce que je vais demander c'est combien d'albums avez-vous? Ah, d'albums. J'ai beaucoup d'albums. Vous savez que moi, quand je suis allé dans la diaspora, quand j'ai fait ma première communion, on m'a fait les photos, on a mis dans l'album. J'ai l'album de la communion. Quand j'ai fait les fiançailles, on a fait l'album des fiançailles. Quand j'ai donc fait mon mariage, avec mon vieux blanc, on a fait les photos pour le mariage. Donc j'ai beaucoup d'albums photos. J'ai d'autres photos qui sont encore stoppées dans mon Lightroy, ordinateur portable. Alors, donc j'ai beaucoup d'albums. Alors, est-ce qu'on peut applaudir l'artiste Super Obamla Bifutsi? Parce que c'est magnifique. Et j'ai rapidement envie de lui demander aujourd'hui combien d'opus est-ce que vous comptez véritablement? Combien d'opus comptez-vous? Combien d'opus ça? Oui. S'il vous plaît, je viens vous dire quelque chose. Monsieur, quand bien, beaucoup de petits artistes, je ne peux pas vendre c'est dans Vombi. Eh bien, se vanter ici, je ne fais pas le transport en commun. Mon mari a les véhicules. Non, on m'appelle BMW pied. VX, VY. Mon mari a beaucoup les voitures. Je ne prends pas les bus. Et combien de galettes musicales avez-vous? Je ne mange pas les galettes. Je suis végétarien. Regardez mon style. C'est vrai que c'est un style véritablement chic parce que à vous regarder, vous pouvez faire tressailler le cœur de n'importe quel homme. Alors Super Obamla, faites-nous un petit acapella. Un acapella. Oui. Merci beaucoup. Avant de commencer mon acapella, je vais vous dire d'abord que moi je suis une femme humile et l'humilité précède la gloire. Maintenant, ma Carmine, je fais souvent le live, je fais parfois le semi-live. Et il y a beaucoup de petits artistes là dehors que, quand j'ai commencé à chanter, elles ne peuvent même pas tousser. Lady Pong, Akaya, c'est moi qui lui ai donné cette chanson. Charlotte Ipanda, Foufou, c'est moi qui ai donné. Donc,
Pour faire mon premier acapella, tapons dans les mains pour donner le tempo. Master Ivo, Alain Dester, Cyril Bojico, Raymond Tchengang l'an 2000, Maman Chantal Bia, Papa Chantal Bia, Papa Emmanuel Tchatoué. Waouh. C'est une chanson nominale, ça commence par les noms. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Alors, moi, faites-moi un tout petit peu plaisir, hein, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Chantez-nous un titre de votre album. C'est ce qu'on vous demande de Vous faire. voulez que je chante? Un titre de Vous votre voulez album. que je chante? Il me chantait. C'est bon. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste? Yeah. Ouais. Alors, Je chante en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do pour ceux qui n'ont pas fait l'étude de musique. Merci beaucoup. ah d'accord. Vous chantez en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Uh-huh. D'accord. Juste préciser que tout à l'heure, cher public, pour les personnes qui veulent bien, vous pouvez poser 1 ou 3 questions. Quelqu'un a une question? Je me rappelle la question. Est-ce que quelqu'un a une question dans la Ce salle? sont pour mes l'artiste? fans, elles sont au courant de toutes mes actualités. D'accord. Parce que vous pouvez me voir sur Facebook, www.superbanlab.com. Je suis placé comme ça. Merci Alors, beaucoup. est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser une question à l'artiste Super Obamla? Elles n'ont pas de questions. D'accord. On va prendre le micro, l'artiste, donner au public. Le public va poser une série de 3 questions. D'accord. Et on revient vers vous. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Allez. Allez-y, madame. Bonsoir, Super Obamla Bikotsi. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, j'aimerais savoir comment est-ce que tu gères ta carrière artistique et ton ménage. D'accord. Je ne fais pas le ménage, j'ai les boys. Attendez d'abord, Super Obamla. Voilà. Une série. Oui. Merci beaucoup pour ta question, elle est pertinente. Ma voix qui ménage, j'ai les bonnes. Me belle pour boy, babo aspirateur. Vous devez savoir tout comme moi que moi je fais la manicure, la zongicure, me belle pour pédicure. Je ne m'abîme pas les doigts s'il vous plaît. Je viens en Europe, me demandez une femme d'un blanc. Ah. Je vous remercie. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième question pour l'artiste? Posez vos pourries questions. Une deuxième question. Une deuxième question. Bonsoir, Moustique. Bon, ce n'est pas Moustique, Moustique c'est mon communicateur là à la maison. Voilà. Je suis super Big Foussi. Je voulais demander si derrière tous tes collants et tes ballerines qui te vont tellement bien, si tu as le pénis. Ça, hein? Voici le ça, hein? Elle demande si derrière votre collant et votre Moi, ce qui pénis- m'étonne, c'est qu'il y a les femmes qui ne se lavent même pas, qui viennent poser des questions bizarres ici. Tu veux me parler? Tu veux me parler? Va d'abord te parler, va te laver avec moi, merci beaucoup. Alors, une autre question pour l'artiste. S'il posait la question, Bonsoir. ne faisait pas le Congo ça dans les barbares, je suis là pour vous répondre. Oh et fort. D'accord. Alors l'artiste est en train de mettre une sorte de coup de gueule ce soir par rapport à ses détracteurs puisqu'elle en a véritablement. Il y a beaucoup de gens qui me sabotent. Une question super Apparemment, je suis Obamla. invisible. Hein. Bonsoir. Bonsoir à tout le madame. monde. Comment vous allez? Je vais bien. Ok. Ouais. Vous êtes très sexy en passant. Merci. Le col-élan que je porte ici, c'est un col-élan en peau de cuir. Waouh! Et en passant, où est-ce que vous faites votre gymnastique? Vous êtes vraiment mannequin, non? Hein? Vous êtes Oui. mannequin. Vous êtes- Pas carnet. Vous êtes mannequin. Ah, ok, pardon. Allez dans la diaspora. Ah, vraiment? Vous êtes mannequin? Merci beaucoup. Ah, vraiment? Et vous faites votre sport à City Sport? Ma voix qui porc. Hein? Je ne mange pas le porc. Non. Je suis une femme purement bio. Je mange le gombo. Je mange les légumes, la salade, les framboises, les Ah ouais. McDonald's. Ah ouais. Raison pour laquelle l'artiste a un Merci beaucoup. physique pareil. On applaudit pour l'artiste s'il vous plaît. On va juste terminer très rapidement avec 2 autres questions pour sortir de cette interview. Ah. Alors, l'artiste Super Obamla Bifutsi, est-ce Oui. qu'il y a des contacts pour vous joindre pour les éventuels Pour ceux qui spectacles? veulent me constater pour les spectacles, je réponds tout simplement au numéro 200 intermis vers mon dans les Angbal. Vous composez 200 intermis vers mon dans les Angbal. Cherchez-moi sur mon Facebook
Super Obama Big Fourci, artiste de la diaspora.com. Vous allez me voir comme ça. Ou alors, pour tous ceux qui veulent me voir, contactez mon reproducteur. C'est mon mari qui est mon reproducteur. Donc, c'est tout pour le moment. Alors, on va terminer pour sortir définitivement. Alors, pouvez-vous nous faire un dernier a cappella? Un dernier a cappella? Parce qu'on dit de vous que vous chantez comme Michael Jackson. Quand je t'ai rencontré, quand nos yeux se sont croisés, tu m'as regardé, je t'ai regardé. Nos cœurs ont commencé à faire koum, 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 koum. Quand je t'ai vu, Merci bien. C'était l'artiste Super Obama Big Fourci. Merci beaucoup pour tous ceux qui veulent les autographes. Merci beaucoup pour votre gros soutien. Merci beaucoup, je vous aime de tout mon corps. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super Obama Nyang Nyang. Il s'appelle Moustique le charismatique. Super. Si nos artistes étaient que comme ça, un artiste de Bikosi ici, il y a combien de soutiens? Il y a beaucoup. Et Versace et tout ça. Bon. Ça va? Ça va aller? Vous savez, quand tu n'as même pas les dos, il faut sourire, il faut garder le sourire aux lèvres. Parce que quand tu souris, quelqu'un peut sortir de nulle part et te dépanne. Hein? J'aimerais qu'on applaudisse pour un grand frère qui est entré là. Un monument de la chanson qui est là, qui est venu s'asseoir pour rire. Il a compris que tu peux chanter tant que tu ne ris pas, tu n'es rien. Applaudissez pour le grand frère Makumbela qui est parmi nous. Voilà. C'est ça. Voilà les gens qui ont fait la musique jusqu'à demander s'il y a encore la musique. La chanson a dit que non, c'est bon. Et voilà. Mais la musique ne paye pas. Grand, il fallait devenir humoriste. C'est qu'à l'heure-ci, c'est Chop Chop qui vous présente. La musique ne paye pas. Regardez. Tout à l'heure, le grand va sortir là. Taxi, école publique. Où est la voiture? Alors que Jacob, dès qu'il est fini là, à distance, les doubles clignotant, la musique ne paye pas. Ça paye quoi? Même si ça paye, les Manous du Bango avec les petits pays, ils ont pris tout l'argent. Les restes, ils ont dit au séjour pour le coup, battez-vous avec, ils discutent avec les mathématiques. Les Super Obama Mion. Bonsoir Monica. Canal d'or. Monica. Canal d'or. Quand tu es Canal d'or, c'est le respect. C'est pas. Le Canal d'or, ce n'est pas une équipe de 8 personnes qui décident, c'est un peuple. Monica, applaudis pour toi-même. Ah, viens, Monica, viens. Monica, viens. Monica, toujours sexy. Oh. Bonsoir, Monica. Bonsoir. Bonsoir, l'argent a changé la voix. Ne me dérange pas. Tu sais que moi, au cas de tout là, il n'y a même pas de on se téléphone gâte. souvent. Donc calme-toi là où tu es là. Mieux de toi, tu as les galons. Calme-toi. Ah oui, hein. S'il ne se calme pas, on fait ça dur. Qu'est-ce qui est interdit ici? Attendez, qu'est-ce qui est interdit? Même à la présidence, quand ça ne va pas, on se gâte. Tu dis au père là que le père s'est excuse-moi, mais ça c'est mon dossier. Je rentre avec. Bonsoir et merci. Je comprends pourquoi les hommes te fuient. Merci. C'est sûr que quand tu fais même le bisou à ton gars, il a l'oreillon. Parce que tu es agressive partout. C'est sûr que même quand ton mari veut... Bon. Il rédige la demande. Alors que c'est sa part. Je prends. Même s'il y a hygiénique, je prends. Même si c'est sur ça, je prends. C'est ma part.
Non, on se comprend. Hygiénique, c'est quoi? Ça peut être le miel. On commence à dire que rien à gogo avec. Pour mélanger. On a mis le cocorico, on a fumé le cocorico. Voilà le cocorico. Voici le cocorico, non? Hein? Voici hygiénique, non? Voici le nom hygiénique, non? Ultra douce, non? À l'aloe vera, non? Ça sort 10 serviettes hygiéniques, non? C'est quoi? Il y a le cocorico maintenant. Cocorico, Dieu est formidable. Mais quelque chose que j'ai appuyé ça. Voilà. Douala a combien de mairies? La mairie, Douala première, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième et Douala sixième. C'est où? Manoka? Mais j'entends souvent dire Douala cinquième et Manoka, non? Bon, Douala sixième. Bon, Douala 0 vient d'où? Qui? Douala 0 c'est... Elles sont pas applaudies. Mboma hélicoptère. Monsieur le maire de Douala 0. Mboma hélicoptère. Vous allez maintenant entendre les Français. Si c'est la qualité des maires là qu'on a dans le pays, si vous êtes dans les Tchadiens. Mboma hélicoptère. Mboma. Le maire Mboma hélicoptère. Voilà, monsieur le maire qui est embrouillé parce que la mairie n'a pas de budget. Un mec qui épouse toutes les femmes au Carrefour. J'ai dit, hein, tu cours pourquoi? Hein? C'est quelle façon d'accueillir sa femme ça? Tiens. Tu cours pourquoi? C'est pas poursuit. Qui te poursuit? C'est toi qui me poursuis. C'est toi qui me poursuis. Bon, mais je n'aime pas ça. Attends-moi là. C'est ça que j'attends. Mboma. Hein? J'ai un gros sac comme ça. C'est quelle façon de venir accueillir sa femme ça? Viens ici. Ne pas jeter d'accueillir déjà. Viens ici. Viens ici. Mboma. Hein? Viens. Tu as peur de quoi? Rien. Mais, je t'appelle, je sors d'un voyage. J'ai fait 1 mois dehors. J'arrive, tu cours comme ça. Il y a quoi? Non, il n'y a rien. C'est quand j'étais futur rentrer là-bas. Avant, j'ai été futur marché. Avant, je me suis couru. Mais, et tu cours comment? Au lieu de courir vers moi, toi tu cours plutôt en partant. C'est parce que tu me poursuivais. Qui te poursuit? Boma, hein? Ne m'énerve pas. Quand je suis descendu du car, on m'a accueilli dans ce quartier. Boma, en partant d'ici, qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Viens. En partant de cette maison, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai donné des recommandations, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu partais ici, oui. Tu m'as dit que je gardais la maison. C'est ce que je t'ai dit. Boma, je t'ai interdit une seule personne dans ce quartier. C'était qui? Tu m'as ne m'énerve pas. Tu m'as interdit une seule personne. C'est qui? Véronique. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Tu as dit que si tout le monde peut parler quelque chose avec moi. Mais si Véronique me parle, je ne réponds pas. Bon, mais quand je suis arrivé aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Moi, ne m'énerve même pas. Si tu es sage, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Véronique? Rien. Rien. Rien ne s'est pas. Les gens sont témoins. Hein? Rien. Rien. Bon, tu veux que je me déshabille ici? Tu veux que je me déshabille devant ta famille? Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. C'est qui a commencé à me parler. Hein? Moi, je ne l'ai pas, moi. Rien. Boma. Et quand elle t'a parlé, qu'est-ce que tu as fait? Quand elle m'a parlé, comme tu avais dit que je ne réponds pas. Quand elle m'a dit que... Et j'ai passé d'abord. Avant, elle est partie au Maroc. Comme il n'y avait pas l'eau à la maison... Raconte-moi vite l'histoire là, ne m'énerve pas. C'est ça que je t'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé quand je n'étais pas là? Quand tu n'étais pas là, je suis parti au Maroc. Et une fois au Marigot, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé au Marigot, je l'ai trouvé puiser l'eau. Et elle m'a dit que bonjour. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Comme tu avais dit que je lui réponds, j'ai seulement dit que... Boma. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Boma, qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle a puisé, et quand elle puisait l'eau, elle m'a encore dit que bonjour. Je m'ai dit que... Boma, ne m'énerve pas là où tu es là. Oui, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle m'a dit que tu as peur de moi. Tu as dit quoi? Comme tu as dit que je ne lui parlais pas. J'ai seulement dit que... Apparemment, tu es de connivence avec ta famille, hein? Donc tu as la même réponse à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne suis pas de connivence. J'ai dit de connivence. Oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, elle a puisé l'eau. Et quand l'eau était pleine dans les eaux, quand on puise l'eau, automatiquement, le seau sera plein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement. Tu joues au fou ou tu es fou? Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, elle m'a dit maintenant que, maman, qu'est-ce qui fait qu'une femme comme ça te menace toute ta vie? Je n'ai pas moi répondu. Je seulement dit que... Donc, vous allez, tu peux puiser l'eau. Et c'est de moi que vous parlez là-bas. J'étais votre eau. Non, elle ne parlait pas de toi. Quand elle a même parlé de toi, que ta femme là même, il y a beaucoup de gens ici dans le quartier qui lui a déjà accouché. Je n'ai pas moi répondu. J'ai seulement dit que... Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle a dit que je l'ai chargé. Et après? Après, je l'ai chargé. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, l'eau s'est versée sur moi. Et comme l'eau s'est versée sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? Boma. Comme l'eau s'est versée sur toi. Comme l'eau s'est versée sur moi. Oui. Elle a dit que... patience, hein. Et toi, tu as dit quoi? Et moi, je dis parce que je ne voulais pas moi. Je sais que pas moi les histoires. Ne commence pas tes choses là. Ne commence même pas. Parce que je te connais, tu es trop bandit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Boma, donc vous n'étiez qu'à deux là-bas au Marigot? Bon, et quand tu l'as chargé, ce qui est sûr, c'est que toi, tu as aussi puisé ton eau. Elle a dit que qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es un homme beau. Tu es galant comme ça. Avant une femme comme ça qui te menace, je m'ai dit que... Boma, donc moi je te menace. Non, moi je te menace. Non, c'est pas et tu as accepté quand elle a dit que je te menaçais? J'ai seulement répondu que...
Parce que tu avais dit que... Arrête-moi ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on est parti, elle a dit que comme nous s'est versé sur toi, il faut qu'on parte à la maison, je vais repasser. Que quoi? Qu'elle voulait repasser l'habit. Elle repasse son habit que toi-même tu ne sais pas repasser l'habit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Mboma? Après, je suis parti chez lui. Chez qui? Chez lui. C'est elle qui m'a forcé. Je ne pouvais même pas, moi, partir. Quand elle a dit on part, je m'ai dit que... Oui, et entre-temps, elle t'a attaché la corde au cou. Elle t'a tiré jusqu'à chez elle. Non, on n'est pas ensemble. Laisse-moi la bille là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on est arrivé à la maison. Elle a dit que... Elle a dit quoi? Maman. Elle a dit quoi? Mon frère, pardon, viens me parler, viens me sauver. Vas-y, si. Elle a dit quoi? Madame m'a dit que j'enlève l'habit et elle passe. Elle a dit que tu enlèves l'habit? Elle a dit que... Et toi, tu as dit quoi? J'ai monté seulement que... Après, j'ai enlevé... C'est elle qui a enlevé. Oui, et quand elle a enlevé... Elle a commencé à repasser. Oui. Après, elle a mis une chanson. Quelle chanson? Elle a mis le mamicoscope. Quel mamicoscope, c'est quoi? C'est la chanson. Oui, et ça chantait quoi? Ça chantait que... J'ai envie de... Et toi, tu t'es mis à danser? Hein? Non! Et toi, tu t'es mis à danser? Non, quand elle a dit, quand elle a mis sa chanson, que j'ai envie de faire. Et toi, tu as dit quoi? J'ai rien dit, j'ai seulement dit que... Oh! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, tu commences à me fatiguer. Maman, tu commences à me fatiguer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mal fait? Tu demandes à qui? Je parlais qu'à toi. Ça se passe ici. Et? Elle a maintenant dit que les pantalons aussi étaient mouillés. Donc, c'est le plus haut. Maintenant, c'est le pantalon. Mais les pantalons étaient mouillés. Et qu'est-ce qui s'est passé, maman? Elle a dit que j'enlève les pantalons. Je n'ai pas levé. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai maman enlevé. Tu as seulement fait quoi? C'est elle qui a enlevé. Boba! Et tu es resté comme ça devant elle. Boma, tu es resté comme ça. Tu as exposé ma vie devant une femme que je déteste dans ce quartier. Je n'ai pas exposé. Elle m'a demandé les questions. J'ai répondu que... c'est quand après elle a dit que les pantalons là, il faut que j'enlève. Quoi? J'aime pas enlever. Quoi? Que tu enlèves d'abord quoi? Elle a dit que j'enlève. Quoi? Quoi? Que tu enlèves quoi? Tu ne parles pas. C'était mouillé. Quoi? Que tu enlèves quoi? Elle a dit que j'enlève le drap ça. Et tu as enlevé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit que Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas qu'elle a enlevé. Hein? Donc elle a enlevé, elle a enlevé ton caleçon. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé après? Attends, reste là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais d'abord pisser après. Non, tu finis ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, elle a mis une autre chanson. Parce qu'elle n'aime bien que les chansons pour parler. Qu'est-ce qu'elle... Boma, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit que... Coller la petite, coller la petite, coller.
J'ai dit, elle est devenue une chanteuse. Après, c'est le type de la chanson là qui m'a énervé. Il a dit que c'est ta soeur. Collez-moi ça. Avant moi. Et tu as collé? Et tu as collé? Je ne voulais pas coller. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi, maman? Je n'ai pas fait. Tu as fait quoi? Je n'ai pas fait. Qu'est-ce que tu as fait? Merci. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas fait. Bon, mais je vais te tuer. Est-ce que tu as compris? Donc tu l'as collé? Non, je n'ai pas collé. Seigneur Jésus. Je n'ai pas collé, jamais. Tu as fait quoi? C'est elle qui m'a collé. Bon, et je vais te tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je peux te jeter. Qu'est-ce que je peux même faire? Bon, ne m'énerve pas. Et après... Quoi? Quoi? Reste ici. Quoi? Tu ne finis pas ton histoire? Bon, je vais te tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un autre problème après. Elle a chanté, collé la petite et après. Quoi? Quand tu dis ça, tu fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était fini. Ça t'a dit quoi? Ça t'a dit quoi? Parle vite. Oh, bon, je vais mourir ici là. Tu veux que j'enlève le cabassi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parle vite, bon, rien ne s'est pas passé. Quand elle a dit que coller la petite, c'est elle qui m'a. Moi, je ne pas. Après. Et mon cousin a dit. Quoi? Ça entre comme ça. Bon, je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. C'est fini aujourd'hui là. J'en ai marre. Un homme qui a déjà fait 3 mariages, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui dans cette république, Boma? Tu crois que tu es qui? Non, tu es quoi? Tu es quoi? Non, il n'y a rien. Et il y a quoi? Rien. Pourquoi tu déranges les femmes? Je ne veux pas que tu m'abandonnes. Je pars. J'en ai marre. S'il vous plaît. Trop, c'est trop. Yo. Reste avec qui tu veux. Le problème qu'il y a là, c'est que... Yo. Pardon, yo. Regarde, hein. Hey! Boma hélicoptère avec sa femme Youyou. Voilà, quand on applaudit comme ça, moi-même je suis content. Générique, continue. Continuez, c'est bien. Ça dégage le corps. Ça fait on oublie les problèmes. On oublie qu'on doit payer la location. Mais demain le bailleur vient. Merci. Merci Didier. Il s'appelle Boma. Hélicoptère, bon, comme vous voulez. Avec son épouse Youyou. Monica avait divorcé, elle allait maintenant épouser un Tchang. Bon, maintenant, on fait comment? On met un peu, parce qu'on a trop ri, non? Oui, on a trop ri. Ou bien on rit encore un peu. Puisque nous sommes là que pour rire, c'est ça, non? C'est rire à gogo. Vous voulez les mendiants? Vous voulez les mendiants? Applaudissez pour les mendiants qu'il n'y aura pas. Mais le gars là chante bien. Hein? C'est des ma soeur, là que je... Bon. Vous voulez dynastie? Dynastie? Levez les mains si vous voulez dynastie. Bon. Bon. Comptez avec moi comme sur l'autre émission là. 5, 4, 3, 2, 1. Dynastie, le tigre. Est-ce qu'on peut l'applaudir?